ailleurs, fait avancer la République. Et que mon mandat c'est terminé, que je n'ai pas réalisé, il ne faut pas me considérer par rapport à votre petit village de 2000 km. Ou de 2 km. Merci beaucoup. Alors, de votre village de 2 km. Merci beaucoup. Ludo Balekela. Oui. Merci beaucoup. Je vais encore dire un mot par rapport à l'attitude du Premier ministre Tshisekedi. Oui. Les déconvenus d'aujourd'hui, en langage diplomatique. Je voudrais dire que ce que j'ai dit, je ne réponds pas à mon ami Mike, ce qu'il a dit a un fondement, et ce que j'ai dit aussi a un fondement. Et moi, quand je parle, c'est en tant que scientifique, et mon raisonnement a un fondement théorique. Je me base sur ce qu'on appelle la sociologie politique. Et je vous recommande de lire Horkheimer, je vous recommande de lire Max Weber. Attention, je ne suis pas dans un débat. Mais je suis scientifique. Moi, je suis journaliste. Ça va, ok. C'est ça le problème de cette démonstration. Là où il y a un débat de scientifiques, on ne le voit pas. Tu viens dans un débat d'analyse pour dire que tu es scientifique. Oh là là, quand les scientifiques se réunissent là-bas à l'université de Kinshasa, on ne te voit pas. Jean-Marie, merci. C'est l'analyse. Alors, laissez finir. C'est pas un débat de scientifiques. Laissez finir sa Les scientifiques à l'université. Je vous informe que je suis allez-y là-bas. Allez-y. Je vous informe que je suis doctorant en journalisme. Ce n'est pas mon problème. Donc je disais que je me fonde sur... On nous suit. Oui. Moi, mon discours, tout ce que je fais comme intervention sur ce plateau a un fondement scientifique. Et j'ai dit que ce que j'évoquais tout à l'heure a comme fondement théorique la sociologie politique. Et j'ai dit que quand nous faisons une analyse de la politique africaine, parce que nous sommes des Africains, vous trouvez que la donne ethnie a toujours joué un quelconque rôle, surtout en ce qui concerne la pratique électorale. Vous verrez que dans la plupart des élections, les candidats à différents postes électifs sont élus sur base de leur appartenance. Vous verrez par exemple que pour l'Est, je voudrais dire les choses de manière beaucoup plus pragmatique. Au Congo-Kinshasa, quand on a eu les élections de 2006 et de 2011, M. Kabila a été majoritairement élu à l'Est et Tshisekedi a été majoritairement élu à l'Ouest et au centre principalement, où il a battu à plate couture M. Kabila. C'est une donnée sociologique approuvée, connue de tous. Ce qui fait que, quand je disais qu'il aura, peut-être, il pourrait quitter la terre des hommes sans laisser quelque chose chez lui, je ne voudrais pas dire qu'en devenant président de la République, il ne ferait que chez lui. Non, moi je connais dans la province du Maniema, je suis allé pendant la campagne électorale, où un candidat a été contesté par ses frères parce qu'on disait non, lui, il n'a jamais eu une maison ici dans son village, nous n'allons pas voter pour lui. Et aujourd'hui, il n'a jamais été élu. Donc c'est une donnée sociologique. Alors revenons à l'incident. Donc c'était pour dire, il peut faire pour la République, mais aussi pour chez lui, et cela est ancré dans l'imaginaire africain. Mais je voudrais placer moi en disant que le président Tshisekedi a fait une très mauvaise lecture des faits parce qu'il est resté accroché à la problématique de la légitimité dont il se réclame à l'impérium et sans comprendre que quand M. Ban Ki-moon, qui représente la communauté internationale, et d'autres chefs d'État se mettent à Addis Abeba pour paraffer un accord cadre, ça veut dire qu'ils reconnaissent, et Sassou y compris, ils reconnaissent une certaine légitimité à Joseph Kabila, que ce soit une légitimité de fait ou de droit, mais c'est ça la réalité. Je crois que le président Tshisekedi devait s'adapter à la réalité pour privilégier d'abord l'intérêt supérieur de la nation au lieu de se cramponner sur un radicalisme qui a été décrié ici par... Merci beaucoup. Alors, juste une question avant que vous développiez votre idée. Lorsque Tshisekedi est reçu par François Hollande, avec les autres ici à Kinshasa, il aurait dit, je n'étais pas de la réception, qu'il n'attendait rien de François Hollande, qu'il était venu, et il a même vilipendé les rôles de l'Occident par rapport à la gestion de l'Afrique, etc. Est-ce qu'il est dans la même posture de ne pas reconnaître à d'autres chefs d'État, à d'autres leaders politiques, parce qu'il semblerait même que même Didier Reynders n'a pas été reçu chez lui lorsqu'il avait manifesté l'envie de le recevoir. Est-ce que c'est toujours cette approche de rejeter les partenaires extérieurs lorsque cela semble aller dans le sens du droit? Et dans les cas d'espèces comme Sassou Nguesso a reçu Joseph Kabila, a reçu les autres, et que Tshisekedi dit non, moi je veux que vous me donnez mon impérium d'abord. Merci beaucoup pour la question, mais je voulais préciser, une précision de taille. Oui. Tshisekedi est en bonne santé. Non, mais on n'a pas parlé de la santé ici, hein. On parle du rendez-vous. On parle du rendez-vous. J'aimerais partir de là, évidemment, pour chuter dans mon analyse. Tshisekedi est en bonne santé. Ça veut dire que si quelqu'un est en bonne santé, son système de pensée est aussi en forme. C'est-à-dire que j'ai l'impression, comme si on a affaire à un Tshisekedi qui souffre de l'amnésie,
et qui a perdu l'intelligence, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Je crois que Tshisekedi sait ce qu'il fait. Non, on parle du rendez-vous manqué. On ne parle pas de l'état de santé, c'est pas bien. Il y a une dimension précieuse pour Tshisekedi, c'est-à-dire garder et conserver, n'est-ce pas, son mythe. Ah, c'est le mythe. Il travaille sur le mythe maintenant. Non, il travaille sur le mythe, c'est trop dit. Mais moi, je crois que Tshisekedi ne peut pas faire couler son mythe comme ça. Tshisekedi, un grand qu'on a connu, qui a réveillé les consciences critiques, n'est-ce pas, de tout un peuple, qui a fait sortir tout un peuple de sa peur pour enfin braver. Mais pour quel objectif? Pour quel objectif faire de ces peuples réellement peuples citoyens? Oui, mais c'est ça que nous sommes des citoyens. Nous avons un ministère qui ne fonctionne pas encore là-dessus, sur la citoyenneté, mais Tshisekedi a joué le rôle. Comment il ne fonctionne pas, il tourne le ministère. Ça tourne, mais ça n'a pas encore révolutionné l'homme congolais en tant que tel. Je reviens maintenant. Au départ, quand j'ai parlé que Tshisekedi est en bonne santé, nous devons faire attention avec Tshisekedi. Nous devons faire attention dans la mesure où c'est celui-là qui s'est évolué par rapport à l'histoire, par rapport aux événements. Et quand vous constatez durant cette semaine, Tshisekedi a fait l'actualité. On ne parlait plus de Tshisekedi, ça fait un bon temps. On ne parlait plus de Tshisekedi. Oui, mais aujourd'hui, il a fait l'actualité. Mais la question est de savoir, est-ce que quand on fait de la politique, on tient compte aussi de la communauté internationale? Rappelez-vous qu'il a été considéré dans les années 80, 90, comme un radical qui ne tient pas compte de la marche du monde, de l'évolution de la société au niveau international. Et quand on fait de la politique pour un grand pays comme le Congo, est-ce que on doit avoir ce type de démarche, y compris même avec le président d'en face? C'est ça le problème. Non, il y a des dimensions que nous devons retenir pour Tshisekedi. Oui. Pardonnez-moi. C'est très important. Mike, après. Il y a la dimension intellectuelle, il y a aussi la dimension sociologique, et je pourrais aussi dire spirituelle. C'est très spirituel. important. Oui. Parce que Mike a relevé un point très important, c'est qu'il est resté dans sa chambre pendant longtemps, et Mouba, qui est le grand radicaliste, ça attendait Tshisekedi. Je reviens maintenant dans la... Et qu'est-ce qu'il faisait dans sa chambre? Je reviens dans la dimension sociologique. Dans la dimension intellectuelle, j'ai précisé Tshisekedi est en bonne santé, il réfléchit encore à merveille. Je reviens maintenant dans la dimension sociologique. Il y a une invitation d'un chef d'État qui doit aller, où Tshisekedi doit répondre. Et confirmer. Oui. Maintenant, regardons l'émanation de cette invitation. Pour Tshisekedi, si cette invitation est émanée, n'est-ce pas, par rapport aux accords cadres d'Addis Abeba, Tshisekedi veut bien répondre. Si cette invitation est émanée, Mike a fait allusion, il a fait allusion aux manipulations. Si Tshisekedi se rend compte que c'est une manipulation, nous le savons. Qui ne connaissait pas Denis, qui ne connaît pas Denis Sassou Nguesso? À quoi il joue? Attendons, j'en arrive. Ah donc vous voulez dénier maintenant? Non, je ne le dénie pas. Même le de la majorité, Mike a dit, Kabila ne voulait pas une médiation internationale. Nous savons que Denis Sassou Nguesso a joué des manières de Blaise Compaoré. Pendant qu'il y a des problèmes dans ton pays, tu cherches à réglementer les choses ailleurs et vous demeurez au pouvoir. Nous savons cela. Tshisekedi, j'en arrive. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Attendez. Vous allez revenir. Non, on doit le dire, qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'il a gagné, Sassou Nguesso? Qui est Tshisekedi avec Tshisekedi? Qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'il a gagné, Sassou Nguesso? Au départ, nous nous disons qu'il ne représente rien, c'est un citoyen comme tout citoyen. Mais aujourd'hui, il y a une invitation, il ne répond pas, on dit, ça fait partie d'une incidence, n'est-ce pas, diplomatique. Non, soyons en clair. Si c'est une manipulation de sa part, nous ne sommes pas informés. Nous attendons les communiqués de l'IDPS. Nous attendons les communiqués de l'IDPS. Si c'est une manipulation et qu'il a compris que c'est une manipulation qui se prépare en face, il a les droits, il a les devoirs. C'est un leader, c'est un visionnaire. Il sait où il conduit son peuple. Attendez, monsieur. Mais Jean-Marie, je vais répondre. Moi, quand je viens à cette émission, l'émission s'appelle Rendez-vous des grandes signatures. Je viens pas vous en êtes une, mais ne revenez pas. Gagnons du temps. Alors revenons. Je viens comme une signature de la République. C'est reconnu. Ça, il n'y a pas à discuter. Oui. Voilà. Je ne viens pas rencontrer des gens avec beaucoup de qualité. On a bien compris. Oui. Ok. Alors, en fait, dans ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, c'est que les gens ne l'ont pas observé. C'est en fait l'aboutissement de tout un cheminement. Tshisekedi a toujours vécu de cette façon. Est-ce qu'on peut citer un chef d'État africain dont Tshisekedi est proche? Personne. Pour un grand leader de sa trempe, c'est impensable qu'on ait fait autant de temps sur la scène et qu'on ne soit pas proche d'un grand leader en Afrique ou d'un chef d'État. C'est ça Tshisekedi. Il est chez lui. Alpha Condé. Oui, ben non. Parce qu'on pense qu'ils sont tous des opposants historiques et qui sont dans l'international socialiste. Mais est-ce qu'on a vu Tshisekedi aller chez lui ou Alpha Condé? Est-ce qu'on les a vus se passer des passerelles? Non. Tshisekedi est chez lui et il pense qu'il n'a affaire qu'à son peuple. C'est pas ça la réalité du monde. Vous remarquerez que je vais vous donner, je ne sais pas si je suis autorisé de le dire, l'ambassadeur angolais a tenté pendant
l'avant-campagne de discuter avec Tshisekedi. Tshisekedi s'est contenté de lui envoyer Sami Badibanga à 2 reprises. Vous pensez prendre le pouvoir à Kinshasa sans parler avec Dos Santos, qui est à côté. C'est ça Tshisekedi, le grand problème. François Hollande, qui était candidat chez lui, a dû aller rencontrer le grand socialiste européen et dans le monde. Mais Tshisekedi, il est chez lui, c'est ça le problème. Quelle est son approche diplomatique? Qu'est-ce qu'il pense de l'Occident? Est-ce qu'il pense que l'Occident a un rôle à jouer? En fait, c'est ça Tshisekedi. C'est un peu comme dans son combat. Est-ce qu'il est dans une lutte de libération? Parce qu'il pensait faire... Il a mené une lutte de libération face à Mobutu. Mobutu est parti. Reste-t-il dans une lutte de libération ou comprend-il que nous sommes maintenant dans un processus de conquête de pouvoir à travers les élections? Tantôt il participe aux élections, tantôt il en sort comme s'il comprenait en se disant, bah alors, selon que tu es dans une lutte de libération, il y a des méthodes appropriées. Selon que tu es dans un processus de conquête de pouvoir dans le cadre démocratique, il y a une autre démarche. Il est avec les Occidentaux. Je vais compléter, vous allez continuer. Lorsqu'il a fait pendant la campagne électorale, il a fait le tour du monde, il a rencontré les Occidentaux. Mais c'est pas là. Lui-même l'a dit. J'ai compris en parlant avec le blanc qu'il faut composer avec eux. Non, mais c'est là le problème. Mais c'est là que je parle d'approche de Tshisekedi. Tshisekedi est reçu dans toutes les grandes capitales du monde. Même cerise sur gâteau, il est reçu aux Nations Unies par Ban Ki-moon. C'est qu'aucun autre opposant africain n'avait eu droit avant, en période de pré-campagne. Mais Tshisekedi, c'est cela la question. Quelle est son approche vis-à-vis de l'Occident? Lui qui dit que vous allez parler avec les Occidentaux et que nous sommes mis d'accord pour que les élections soient transparentes, à un moment donné, il change des discours. C'est vers la fin de la campagne qu'il se met à diaboliser les mêmes Occidentaux. Ça veut dire qu'un temps, il comprend qu'il faut composer avec eux, parce qu'il faut être clair sur sa dialectique. Ou tu penses comme Ahmadinejad, que tu combats les Occidentaux et tu le combats jusqu'au bout. Et tu as les moyens pour le faire. Pour le combattre, comme aussi Hugo Chavez. Ou tu comprends qu'il faut composer avec eux, le tout étant que dans cette relation, tu trouves l'équilibre entre les intérêts de ton pays et les intérêts des Occidentaux. Mais Tshisekedi ne met pratiquement pas clairement en route une démarche claire. C'est cela le problème. Jean-Marie Kassamba, vous savez, hein, on doit dissocier nos sentiments de la raison quand on parle des affaires de l'État, de la République. Vous parlez de... Je suis vraiment... Oui, je suis vraiment ahuri. Il est plus sentimental. Quand j'entends mon ami évoquer les choses du genre, la provenance de la rencontre avec Sassou, est-ce que ça vient d'Addis Abeba ou pas? Est-ce qu'il y a une émanation à justifier quand on veut rencontrer un homme d'État, un président de la République? Après, je souligne bien, si j'écrivais, je soulignerais 25 000 fois en rouge et 25 000 fois en bleu après acceptation de l'invitation expressis verbis. On aurait dû décliner l'invitation, ça ne ferait aucun problème. Et là, ce sont les faits devant lesquels on doit s'incliner. C'est de ça que nous parlons. L'invitation, on peut ou ne pas répondre. Oui, les bonnes manières. Comme tu veux qu'on en arrive. Par définition, une invitation, on peut ou ne pas répondre. S'il te plaît. Non. Ça c'est de manière traditionnelle. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça c'est de manière... Nous risquerons de tomber dans le jugement des valeurs. Attention. Attends, monsieur. Lorsque l'IDPS va donner son communiqué demain, nous risquons de tomber dans le jugement des valeurs. Soyons prudents. Si c'est qu'il risque d'avoir raison, d'avoir pas répondu à cette invitation. Je te l'ai dit. Même si la science énerve certains gens, moi je suis scientifique, je suis internationaliste. Nous ne sommes pas dans la tradition, nous ne sommes pas à Kabekamoa où, quand tu ne veux pas, tu t'étais, tu ne réponds pas. Ce n'est pas pour rien que dans une affaire si diplomatique que celle-là, on envoie d'abord des émissaires. C'est pour confirmation ou infirmation. Lorsqu'un homme d'État arrive à confirmer sa présence à un rendez-vous international important comme celui-là, ça vaut une parole d'honneur. Et le respect du roi, c'est le respect de la parole. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de Denis Sassou Nguesso ici comme un challenger de Tshisekedi aux élections de 2011 ou aux élections de 2006. Nous parlons d'un homme d'État qui n'a pas tenu parole par rapport à un rendez-vous important. Et lorsqu'on dit
Hier, on disait que c'est un Congolais, comme tout le monde, quand il ne voyage pas, on commence à faire lui grand. Non, non, il faut toujours contextualiser les choses. Lorsque nous parlons de Tshisekedi comme un Congolais ordinaire, nous disons que lorsqu'il faut parler des affaires des Congolais, on a besoin de tout le monde autour de la table sans distinction.